Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Laurie et welcome back si tu es un OG. La vidéo va te faire être bizarre vu le moment où je la sors. But hear me out. On est en été, ou presque. Les gens sont à la plage, on a des glaces qui fondent à la vitesse de l'éclair. Non, c'est pas vrai. Je suis dans le nord. Ici, il fait encore 17 degrés. Mais on va faire comme si on y était. En tout cas, on n'est pas trop loin. Normalement, c'est bientôt le mood. Sauf que moi, récemment, j'ai lu la pluie, j'ai lu la brume, j'ai lu le brouillard, j'ai lu des forêts un peu trop silencieuses, j'ai lu des maisons qui grincent. Enfin bref, j'ai lu le mood un peu plus automnal. Et bizarrement, j'ai vraiment apprécié cette dissonance. C'est pourquoi aujourd'hui, je te propose de te faire quand même une petite sélection, écoute, de livres qui seraient dans un mood pas du tout d'été, mais qui sont bien quand même. Voilà. Si tu me vois regarder en bas, c'est parce que j'ai ma liste de livres, parce que je ne les ai pas sortis de ma bibliothèque, ok? Ça suffit de les avoir mis là. J'ai des notes que j'ai prises à chacune de mes lectures pour te dire de quoi parle le livre et ce que j'ai aimé dans ce livre. Donc c'est parti tout de suite, on va commencer. Thorn Edge de T. Kingfisher, qui est une nouvelle que moi j'ai lue en audiobook sur la plateforme Evren et qui, je crois, n'est pas encore traduite. Ici, on est dans une sorte de conte de fées. Bon, ceux qui connaissent T. Kingfisher savent que c'est une autrice qui est vraiment dans cette niche-là des réécritures de contes de fées de façon glauque. Plus côté Frères Grimm que côté Disney. Donc je disais, on est dans un conte de fées, mais du coup version un peu moisissure, remords, silence pesant. On va suivre Toddling, qui est une créature magique, qui n'est pas une fée, mais en tout cas, elle a l'apparence humaine, mais elle arrive à se transformer en crapaud. Et elle est chargée de protéger une jeune fille, Agathe, qui est dans un château et qui dort. Tu vois là où je veux en venir. Et un jour, on a une sorte de chevalier qui va venir et qui va dire que lui, il a entendu dire que voilà, il y a une jeune fille dans le château qui dort et qui est un peu maintenue contre son gré par une méchante fée ou une méchante marraine, on ne sait pas trop. Et que voilà, et du coup on va suivre un petit peu déjà la relation qui va se nouer entre Toddling et ce monsieur. On va découvrir la vraie histoire, donc tout ce qui s'est passé, et il y aura une fin. Donc tout ça en heure de lecture, je crois que c'était 4-5 heures. Donc en livre, c'est peut-être quoi, 200 pages, max 250 pages, donc c'est une lecture rapide que j'ai adorée. J'ai vraiment aimé. Ça m'a mise vraiment dans une ambiance trop agréable. Ce livre, il a été parfait pour m'accompagner pendant mes longs trajets. On est dans une ambiance automne, pluie qui s'infiltre. On est dans une forêt brumeuse. On suit des personnages qui ne sont pas manichéens. En fait, on est même dans un récit, maintenant que j'y pense, où il n'y a pas vraiment de gentil et de méchant jusqu'à la fin. C'est-à-dire, à la toute fin, tu vas comprendre quelque chose. Donc oui, bon, il y a des rapports de force et de moralité qui s'opposent. Mais pendant 80% du récit, tu n'es pas du tout dans le type de récit où on va te dire voici le gentil, voici le méchant, et puis tu suis le gentil ou tu suis le méchant, mais en tout cas, voilà, tu suis une quête. Non, non, on est dans une sorte de recounting, comment on dit ça, de récit. On nous raconte une histoire à reculons, en nous racontant ce qui s'est passé avant, tout en nous racontant ce qui se passe dans le présent et en essayant de comprendre la psychologie du personnage principal. Donc vraiment, cette fois-ci, c'est vraiment elle le centre. Et même si j'ai dit que c'était pluvieux, poisseux, etc., ce n'est pas du tout triste, ce n'est pas du tout sanglant, glauque. C'est vraiment juste collant à la peau. Je sais pas comment le dire. Je sais que je suis pas très bonne pour vous décrire ce type de livre, mais franchement, croyez-moi quand je vous dis que Thorn Edge, c'est une lecture courte. C'est une lecture qui est bien écrite. J'ai oublié de le dire, mais T. Kingfisher, son écriture, parfaite pour des contes de fées. Alors, le deuxième livre que je vais te proposer, c'est Les Sœurs Hollow de Crystal Sutherland, je crois. Je crois que ça a été édité en français chez Rajo. Et le titre en anglais, si ça t'intéresse, c'est The House of Hollow. Donc, on va suivre Iris, qui fait partie d'une... j'allais dire fratrie, sœurité, je sais pas si ça se dit, c'est pas vraiment sororité, ce serait plus sœurité, je sais pas. Bref, en tout cas, elles sont 3 jeunes filles
Vivi, Iris du coup et Grey qui est la grande sœur, qui ont disparu quand elle était très petite. Je crois que notre personnage principal avait genre 10 ans, non 7 ans quand elles ont disparu et la plus âgée avait genre 14-15 ans. Elles ont disparu, elles ont réapparu quelques mois après et elles étaient complètement changées. Déjà de base elles étaient brunes aux yeux bleus, elles reviennent, elles sont même pas blondes, elles ont des cheveux blancs qui virent au blanc avec des yeux complètement noirs. Mais en plus, c'est pas qu'elles ont des pouvoirs, mais elles ont une aura très particulière. Bien des années après, dans leur futur, on suit Iris et l'une des sœurs, Grey, va redisparaître. Et c'est à partir de ce moment-là que le plot va se lancer. Alors là, l'autrice va nous proposer une ambiance florale, mais pourrie. C'est littéralement le cas. Il faut que tu l'aies lu pour comprendre pourquoi j'ai dit florale pourrie. Ici, on nous propose de la beauté limite surnaturelle, à travers les filles bien sûr, des sortes des odeurs sucrées qui cachent quelque chose de mort, de la pourriture, de la sointure, ça se dit ça? Je ne sais pas. C'est de l'horreur qui est gothique, je pense, mais version young adulte, je ne l'ai pas dit, mais c'est du young adulte. Ce que j'ai aimé dans ce récit, c'est ce sentiment permanent que quelque chose rôde autour de toi, mais tu ne sais pas quoi, en fait, autour de Iris, en fait, qui est notre personnage principal. On est dans un univers très féminin, étant donné qu'on suit 3 jeunes filles, très beaux, très étrange. Ça parle de sœurité du coup, de trauma, de ce qu'on peut cacher à travers notre esthétisme. Et voilà, je ne sais pas quoi t'en dire de plus. Franchement, j'ai trouvé ça bien écrit. Je l'ai lu en VO. Je l'ai trouvé plutôt bien écrit, je l'ai trouvé facile à comprendre, je l'ai trouvé très descriptif, mais une description qui est là pour te mettre dans l'ambiance en fait de pourri, morbide, etc., de danger. Ce n'est pas une trop grosse description, sachant que lui aussi c'est un récit court. De toute façon, je pense que ça sera que des récits courts que je vais te présenter. Je pense qu'il faisait 200 pages. Alors, le livre que je te présente maintenant, c'est Every Heart a Doorway de Shannon McGuire, je crois, qui est aussi traduit en français par toutes les portes, non, Les Portes Perdues, pareil, de Shannon McGuire. Cette fois-ci, je ne saurais pas te dire dans quelle maison d'édition ça a été traduit. Pareil, un récit court, mais cette fois-ci qui fait partie d'une saga. Par contre, c'est ce type de saga où chaque tome a son histoire finie. Donc moi, à la fin de ce récit, je ne me suis pas du tout senti l'urge. Donc c'est pas l'envie, mais je me suis pas sentie pressée de savoir la suite, si tu veux, parce qu'il y a une vraie fin. Bref, ici, on va suivre plein d'enfants, à travers les yeux d'une d'entre elles, d'entre eux d'ailleurs, c'est aussi des garçons, mais bref, plein d'enfants qui sont partis dans des mondes autres que le nôtre, à travers des portes qui sont apparues dans leur jeunesse, qui sont revenus des mois, des années, ou seulement quelques jours parfois après, et depuis sont changés à jamais, veulent repartir là-bas, sauf que c'est impossible, ne sont pas compris par leurs parents qui ne les comprennent pas, qui pensent que soit ils ont fugué, soit ils ont été kidnappés, soit ils ont été traumatisés, enfin bref, voilà, plein de trucs comme ça. Et ils vont tous se rassembler ou être amenés dans une école qui est censée les réparer, entre guillemets. Et on va très vite se rendre compte que les parents s'attendent à ce que ce soit un suivi psychologique en mode qu'ils se rendent compte que c'est faux en fait de se dire que vous êtes parti dans un autre monde, sauf qu'on va se rendre compte que la directrice de cette école, très rapidement, a elle aussi été dans un autre monde et en fait a créé ce havre pour que ces enfants-là ne se sentent plus incompris, mais en même temps puissent se réintégrer dans la société parce que, de façon assez factuelle, il y a très peu de chances qu'ils puissent retrouver le monde dans lequel ils sont partis. Donc en fait ici on va être dans une sorte d'ambiance sanglante parce que il y a une histoire de meurtre qui va arriver dans cette école. Mais c'est pas vraiment ça qui va t'intéresser au début du récit. On va nous parler d'identité, d'appartenance, de comment les gens qu'on aime et qui nous aiment peuvent nous faire du tort et du mal à travers la non-acceptation de qui on est. On va nous parler aussi de genre. En fait, quand tu lis ce livre, il te propose tous les mondes dans lesquels tu aurais pu te sentir plus ou moins toi-même. Tu as toujours une partie de toi qui ne fitait pas dans le monde d'aujourd'hui, il y aura un monde qui va te prendre comme tu es et dans lequel ta spécificité de ce monde-là va un peu thrive. Bon, là, je pousse un peu le bouchon, je pense. J'ai suranalysé la chose. Au final, ça reste quand même du young adulte, je pense. Mais c'était franchement agréable. Pareil, c'est un récit court.
Et puis si tu as bien aimé, tu peux continuer. Et si tu n'as pas spécialement kiffé, tu peux t'arrêter là. Dans tous les cas, avec la satisfaction d'avoir fini un récit complet. Alors, reste avec moi. Il reste 2 livres que je dois te présenter. On va commencer par Anatomy, a Love Story de Dana Schwartz. Pareil, qui a été traduit, mais je ne sais plus chez qui. Alors, cette fois-ci, on va en Écosse. L'une des destinations préférées des booktubers, j'ai l'impression. Bref, on va en Écosse dans les années 1800. On est, en termes d'ambiance, dans de la brume, dans du froid, dans des odeurs pas reluisantes. En fait, moi, ça m'a fait penser à ce qu'on peut trouver dans les Sherlock Holmes qui se passent un peu à Londres, dans le froid et la pluie de tout le temps. Sauf que cette fois-ci, on est en Écosse. Donc, on va suivre Hazel, qui est une jeune fille de la haute société à cette époque-là et qui n'a qu'un rêve, c'est de devenir chirurgienne. Sauf que tu t'imagines que dans les années 1800, tu es une jeune femme et tu veux être chirurgienne, enfin déjà médecin, voilà, mais en plus chirurgienne MDR. Donc c'est pas simple. Et Hazel va être obligée de faire appel au service d'un jeune homme. Donc je cherche le nom de son métier, mais je ne sais plus ce que c'est. Et en tout cas, elle va se lancer dans des dissections clandestines en achetant des corps de personnes mortes au jeune homme en question qui va en fait déterrer des cadavres dans des cimetières. Donc ici, on va être dans une sorte de gothique medical romance, je ne saurais pas te dire. Donc on a une romance entre les 2 personnages que je t'ai cités et on a aussi une enquête de fond à la Sherlock Holmes versus Jack l'Éventreur, mais dans le côté glauque de la chose, pas dans le côté génie de Sherlock Holmes. Ni l'un ni l'autre n'a la capacité de réflexion et de déduction de Sherlock Holmes. Mais voilà, c'est un peu l'ambiance qu'on a. En fait, on a un bon mélange aussi, je viens d'y penser, entre du féminisme, vu le postulat de départ, et une enquête, tout simplement. Une sorte de polar thriller assez malaisant, assez glauque, assez poisseux, qui en soi est assez simple. Voilà, il n'y a pas de dimension de mémoire fantastique ni fantaisique, mais il y a des choses qui sont discutées que, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, ne sont pas forcément possibles. Donc je ne saurais pas dans quoi le classer, ce serait plus une medical romance gothique à l'époque des années 1800. Ok, je ne peux rien dire de plus. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai bien aimé ma lecture, c'était plutôt agréable. Rien de fou, et pas mauvais du tout, j'ai passé un bon moment, ça a rempli son œuvre en fait, son objectif plutôt. Donc voilà, je me permets de vous le recommander à mon tour. Alors, le dernier livre que je vais te recommander, je trouve qu'il rentre très bien dans le thème de la vidéo, mais je vais te dire tout de suite, je ne l'ai pas aimé. Par contre, il a tellement été encensé sur les réseaux, tellement été aimé par des personnes qui, j'ai l'impression, ont bon goût, que je me permets de te le recommander, parce que je me dis, si ça se trouve, je suis juste passé à côté de quelque chose sans faire exprès. Donc alors, attends, je dis bien le titre, c'est La migration annuelle des nuages de Primi Mohamed. Alors ici, on est dans une sorte de post-apo poétique, je dirais. On suit Reed, qui est une jeune fille au début, une jeune femme même, qui vit dans un monde qui a été ravagé par des catastrophes climatiques, j'imagine répétitives. Ça, on le comprend très très vite. Et en plus, elle porte en elle une maladie incurable qui apparemment tue les personnes atteintes à petit feu. Et donc elle a cette maladie et un jour elle va recevoir une lettre qui lui dit qu'elle est acceptée dans une prestigieuse école ou université, je ne sais plus, et ça a toujours été son rêve. Sauf qu'elle est dans une société où les gens se serrent les coudes, où vu l'état de la société, vu l'état du climat et du monde, le fait qu'elle quitte cette communauté va avoir un grand impact, tout simplement parce que c'est une paire de bras en moins. En plus, elle est seule avec sa mère, ça veut dire quelque part abandonner sa mère, donc en fait on va la suivre dans des réflexions sur quoi faire et en même temps on va suivre le fonctionnement de ce monde qui est assez loin, mais en même temps pas si loin, peut-être bientôt, non je rigole, là il est un peu loin quand même du nom, à travers les répercussions des catastrophes climatiques qui se sont passées. J'ai trouvé que l'autrice avait une plume qui était, je dirais même belle, mais qui n'a pas su me toucher. Je lui reconnais en fait plein de qualités même, je dirais, elle est plutôt belle, plutôt poétique, comme je disais au début, c'est un post-apo qui va vraiment s'appuyer sur la poésie de son récit plutôt que sur les actions. On va être dans beaucoup d'introspection, vraiment beaucoup d'introspection de Reed dans sa tête. C'est une plume aussi qui est très immersive.
Donc ça, c'est un bon point. Mais malgré tout ça, je n'ai pas beaucoup aimé. Je pense que je n'ai pas tout saisi parce que je l'ai lu en VO. Et ce qui est particulier, c'est que je pense avoir saisi à peu près tout le vocabulaire, mais ça ne veut pas dire que j'ai saisi tout le récit. Je ne suis pas sûre que tu comprends ce que je veux dire, mais je ne sais pas comment le dire autrement. C'est à peu près tout ce que j'ai à te dire de ce récit-là. Il est assez immersif. L'histoire est originale. Pour être originale, elle l'est. Mais malheureusement, moi, j'ai pas pu rentrer dedans. Et même à la fin du récit, j'étais soulagée que ce soit la fin. Parce que je commençais à m'ennuyer et ne pas savoir pourquoi je le lisais, en fait. Où est-ce que l'autrice nous emmène? Pourquoi est-ce qu'il se passe les choses qui se passent? Et je me demandais même pourquoi je suis ce personnage, en fait. Elle ne m'intéresse pas tant que ça. C'est un peu dur dit comme ça, mais malheureusement, c'était ça. Donc voilà, je pense que j'essaierai quand même d'autres de ces ouvrages, pas dans ce monde, parce que je sais que celui que j'ai lu a une suite. Mais du coup, je vais pas la lire vu que j'ai pas aimé le premier tome. Mais l'autrice a sorti d'autres ouvrages complètement différents, en tout cas en termes de synopsis. Donc je me dis, pourquoi pas essayer, parce qu'au final, sa plume, elle était vraiment pas mal. Peut-être que c'était juste que cette histoire, elle n'était pas faite pour moi, quoi. Enfin, j'espère que c'est ça. En tout cas, celui-là aussi, il est traduit, en même temps, le titre que je t'ai dit était en français. Il est traduit en français chez les éditions La Talente. Donc voilà, n'hésite pas. Bon, c'était tout pour moi. J'espère que tu as kiffé. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires tes recommandations de lecture glauque, un peu sombre, un peu gothique, un peu poisseuse, mais qui peuvent être lues rapidement en été, en commentaire. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!